Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo donc sur les suites avec un exo plutôt difficile qui est tombé à XENS au MP. Donc l'énoncé est le suivant, on considère une suite XN qui est définie comme suit et donc il faut l'étudier. Donc la question est assez floue volontairement, donc je vais donner des indications pour vous débloquer si jamais vous ne savez pas comment débuter ce problème qui est quand même intéressant et ensuite je vais passer à la correction. Allez, donc pour les indications, la première indication, c'est que étudier la suite, qu'est-ce que ça veut dire dans ce contexte? Ça veut dire qu'il faut trouver la monotonie de la suite, la limite en plus infini et un équivalent en plus infini. Deuxième indication, il faut calculer les premiers termes et faire une conjecture sur la monotonie de la suite. Troisième indication, il faut étudier l'inéquation xn plus 1 est supérieur ou égal à xn. L'inéquation montre que xn plus 1 est supérieur ou égal à xn si xn est inférieur ou égal à y. En supposant que xn est inférieur ou égal à y, on déduire une inéquation sur xn plus 1. On déduire un encadrement de xn à montrer par récurrence. Montrer par récurrence que xn est coincé entre 1 plus racine de 4n-3 sur 2 et 1 plus racine de 4n plus 1 sur 2. On déduire la limite de xn pour n qui tend vers plus infini et un équivalent de xn pour n qui tend vers plus infini. Allez, donc on est parti pour la correction, donc on est vraiment à l'aveugle dans cet énoncé, on n'a pas facilement de monotonie de la suite, donc on va déjà calculer les premiers termes pour voir ce qui se passe. Donc x2 il est égal à 2, x3 on trouve que c'est égal à 2, x4 on trouve que c'est égal à 5 demi, c'est-à-dire à 2,5, et x5 on trouve que c'est égal à 13 cinquièmes, c'est-à-dire à 2,6. Donc il semblerait en fait que la suite soit croissante, ce qui nous amène à étudier l'inéquation xn plus 1 est supérieur ou égal à xn, et vu que xn plus 1 s'exprime en fonction de xn, c'est l'inéquation 1 plus n sur xn est supérieur ou égal à xn. Donc comme les xn sont positifs, on peut le montrer très facilement par récurrence immédiate. Donc en multipliant l'équation par xn qui est positive, ça ne change pas le signe des inégalités, on a xn carré moins xn moins n est supérieur ou égal à 0. Donc xn doit être coincé, enfin bon bref, on va étudier le signe du trinôme x carré moins x moins n, donc pour trouver les racines et ainsi en déduire le signe de ce trinôme et en déduire quand est-ce que xn est dans les bonnes valeurs pour que ce soit négatif. Donc on pose delta égale b carré moins 4ac, donc dans ce cas-là c'est 1 plus 4n qui est positif, donc le polynôme p admet deux racines que sont moins b plus ou moins racine de delta sur 2a, donc en l'occurrence 1 plus ou moins racine de 4n plus 1 sur 2, et donc on classe nos racines. Et on sait que P va être du signe de moins A entre ces racines et du signe de plus A donc à l'extérieur de ces racines. Donc conclusion, vu que xn plus 1 est supérieur ou égal à xn équivaut au fait que donc le polynôme xn, le polynôme évalué en xn soit négatif, donc on doit voir que xn est inférieur ou égal à 1 plus racine de 4n plus 1 sur 2. Et vu que xn est toujours positif, il ne peut pas être de ce côté du côté négatif du tableau. Donc en l'occurrence, on a xn plus 1 est supérieur ou égal à xn si et seulement si xn est inférieur ou égal à 1 plus racine de 4n plus 1 sur 2, tout en restant évidemment positif comme on l'a remarqué au-dessus. Donc bon, on a caractérisé le fait que xn plus 1 sur xn soit supérieur ou égal à xn si et seulement si xn est inférieur ou égal à 1 plus racine de 4n plus 1 sur 2. Et on va voir si à partir de cette inéquation, on ne peut pas en déduire une inéquation sur xn plus 1. Donc on va supposer que xn est inférieur ou égal à 1 plus racine de 4n plus 1 sur 2. Et on peut facilement obtenir que si cette condition est vérifiée, alors xn plus 1 est supérieur ou égal à une certaine valeur, puisque xn plus 1 s'exprime en fonction de l'inverse de xn. Donc ça va changer le signe des inégalités, on va obtenir quelque chose. Donc bon, on passe à l'inverse. On multiplie par n qui est positif, donc ça ne change pas le signe des inégalités. L'inverse, évidemment, a changé le signe des inégalités. On fait plus 1. Au final, on trouve que xn plus 1 est supérieur ou égal à 1 plus 2n sur 1 plus racine de 4n plus 1. Et donc la clé ici, c'est que quand on a du 1 plus racine de quelque chose, il faut multiplier par le conjugué, c'est-à-dire multiplier en haut et en bas par 1 moins cette racine. Donc en l'occurrence, on va multiplier par 1 moins racine de 4n plus 1, ce qui permet de faire apparaître une valeur, une identité remarquable au dénominateur, donc a carré moins b carré. Donc en l'occurrence, ça va faire 1 moins 4n plus 1. Et donc après tout calcul fait, on va trouver que xn plus 1 est supérieur ou égal à 1 plus racine de 4n plus 1 sur 2. Ce qui est quand même remarquable parce qu'on avait xn inférieur ou égal à cette valeur implique que xn plus 1 est supérieur ou égal à cette même valeur. Donc xn plus 1, donc c'est ce que je dis, xn est inférieur ou égal à cette valeur, ça fait que xn plus 1 est inférieur ou égal à cette même valeur. Et donc en étant un peu plus astucieux et en écrivant xn plus 1 est supérieur ou égal à 1 plus racine de 4 n plus 1 moins 3 pour récupérer du n plus 1 ici, pour essayer de déduire une hypothèse, une propriété à montrer par récurrence, eh bien
on a l'idée suivante, c'est de montrer que xn est coincé entre 1 plus racine de 4 n-1 plus 1 sur 2 et 1 plus racine de 4n plus 1 sur 2. Donc voilà comment est-ce qu'on... Enfin voilà la propriété qu'on veut montrer. C'est-à-dire ça équivaut, après une fois qu'on a développé avec le n-1, on a montré que 1 plus racine de 4n-3 sur 2, donc xn est coincé entre ces deux valeurs-là. Donc allons-y, l'initialisation, on vérifie que x1 est bien dans les bonnes valeurs annoncées, ce qui est le cas. L'hérédité, on suppose que la propriété est vraie, et donc on cherche à montrer que xn plus 1 est coincé entre ces deux valeurs-là. On a déjà montré que si xn était inférieur ou égal à 1 plus racine de 4n plus 1 sur 2, alors xn plus 1 était supérieur ou égal à cette même valeur. Donc il nous reste à montrer que, vu que ça c'est vrai par hypothèse de récurrence, la seconde propriété est vraie. Et il reste donc à montrer l'autre hypothèse, donc on va forcément s'appuyer sur le fait que xn est supérieur ou égal à 1 plus racine de 4n moins 3 sur 2, par hypothèse de récurrence, pour montrer l'autre inéquation. Donc on va procéder exactement de la même manière, donc on utilise l'hypothèse de récurrence, et après on fait... donc on passe à l'inverse, on multiplie par n et on fait plus 1. Et donc après, on multiplie encore une fois par le conjugué, et on récupère que c'est inférieur ou égal à 2 à 1 plus 2 facteurs de racine de 4n-3 moins 1 sur 4n-1. Et donc après, en mettant le même dénominateur avec le 1, on obtient que xn plus 1 doit être inférieur ou égal à n-2 plus n racine de 4n-3 sur 2n-1. Et donc pour montrer que xn plus 1 est inférieur ou égal à 1 plus racine de 4n plus 5 sur 2, il suffit de montrer que le membre de droite est inférieur ou égal à 1 plus racine de 4n plus 5 sur 2. Comme ça, par transitivité, on aura montré ce qu'on veut. Donc maintenant, on s'est débarrassé du xn plus 1, et donc on a une inéquation en n, et on va voir si en fait si cette inéquation elle n'est pas triviale. Donc on s'arrange pour récupérer une équation facile à étudier. Donc on fait plusieurs calculs, et effectivement on a des racines carrées qui apparaissent, donc on va appliquer la fonction carrée qui est croissante, donc ça va pas changer le signe des inégalités, ainsi de suite. Et donc tout calcul fait, on montre que c'est équivalent à montrer que 6n-1 est inférieur ou égal à 2n-1 racine de 4n plus 5, et comme 2n-1 est positif, c'est équivalent à ce que racine de 4n plus 5 soit supérieur ou égal à 3, ce qui est vrai donc dès que n est supérieur ou égal à 1. Donc en rédigeant ça à l'envers, on obtient que xn plus 1 est inférieur ou égal à 1 plus racine de 4n plus 5 sur 2. Donc effectivement on a tout rédigé à l'envers, mais c'est pas grave, vu la difficulté de l'exercice, on vous passera forcément ce petit inconvénient dans la rédaction. Donc conclusion, on a montré par récurrence que xn il était coincé entre ces valeurs-là. Et donc par la caractérisation qu'on a faite au tout début avec le tableau de signes, on a montré que xn est croissante, et par ailleurs xn est supérieur ou égal à une certaine suite qui tend vers l'infini pour n qui tend vers plus infini, donc xn tend vers plus infini. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un équivalent facile de xn à partir de cette équation? La réponse est oui. Si on retranche la racine de n, toujours en ayant cette idée qu'on peut multiplier par le conjugué en haut et en bas pour faire apparaître des carrés, eh bien on obtient que xn moins racine de n est coincé entre les deux valeurs moins les racines de n, et on va étudier chacun des membres en multipliant par le conjugué. Ici 1 plus racine de 4n moins 3 sur 2 moins racine de n, ça fait 1 demi, plus après on rentre le 1 demi donc à l'intérieur de la racine, ça va faire 1 quart dans la racine, et donc on obtient cette différence là de racine carrée. Après on multiplie par le conjugué, on trouve que ça fait 3 quarts sur une somme de racines qui tend vers 0 en plus infini. Donc le membre de gauche va tendre vers 1,5, et de la même manière on montre que le membre de droite tend vers 1,5. Donc parfait, on peut utiliser le théorème des gendarmes pour montrer que la suite xn moins racine de n converge, et même mieux, on a sa limite, c'est la limite pour n qui tend vers plus infini de xn moins racine de n, c'est 1,5. Et donc ça, en divisant par racine de n, ça nous montre que un équivalent de xn pour n qui tend vers plus infini, eh bien c'est racine de n.
Voilà, donc c'est fini pour cet énoncé qui est assez difficile, qui est très abstrait, où on raisonne un petit peu à l'envers et on ne sait pas trop comment on progresse, mais finalement on retombe sur nos pattes et on arrive à montrer de belles propriétés sur la suite XN en s'y prenant de manière un peu détournée. Donc en tout cas, j'espère que tu auras appris des choses, que ça t'aura permis de bien assimiler ton cours, et je t'invite à t'abonner, à liker, à mettre la cloche, et j'espère te retrouver sur une prochaine vidéo pour qu'on prépare au mieux ces concours ensemble. Salut!